Elle est étudiante en MSc de Management et Marketing du sport et très prochainement, elle va courir un 100 km pour une très belle cause et un bel hommage. Justine, bienvenue pour ce 3e épisode de Girl Talk. Merci de m'accueillir ici. C'est avec plaisir. Est-ce que tu peux un peu te présenter ? Du coup, je m'appelle Justine, j'ai 24 ans. Donc en effet, je vais courir dans 9 jours les 100 km de Millau. Donc les 100 km de Millau, c'est une course sur route. Donc située dans le sud, 100 km, 1300 de dénivelé positif. D'accord. Donc voilà, pas de trail, vraiment que du bitume, full plaisir. Ça fait à peu près 5 ans que je cours. J'ai commencé comme tout le monde, voilà, par des petits footings, des 10K, des 21, quelques marathons. Et aujourd'hui, voilà, je me lance sur ce grand défi qui n'est pas juste une course. Donc il y a toute une histoire derrière. Donc on peut en parler un peu. Vas-y, raconte-nous. Alors en fait, le 28 septembre 2024, du coup date de la course, ça fera exactement 2 ans que ma maman est partie. Elle est décédée d'une leucémie, donc ça fait partie des maladies du sang, donc cancer du sang. Donc c'est quand j'avais vu cette course, en fait à l'époque j'étais un peu en recherche de... Bon, qu'est-ce que je fais plus tard ? Un marathon, un trail, Voilà, j'aime bien courir, mais qu'est-ce que je fais ? Et c'est quand j'ai vu cette date, je me suis dit, peut-être que c'est un signe. Donc je vais courir donc pour lui rendre hommage et pour lui montrer en fait en quelque sorte que je continue aussi de courir, je continue de faire des choses, je me morfonde pas dans mon canapé malgré que la tristesse soit toujours présente. En fait, quand elle était hospitalisée au CHU de Grenoble, j'ai découvert l'association Aramis. Donc Aramis, c'est justement une association qui récolte de l'argent au profit de toutes les maladies du sang et aussi qui met des actions en place justement pour promouvoir le sport dans les services internes. La particularité des leucémies justement, c'est que on n'a plus aucun système immunitaire. On ne sort plus en fait, qu'on guérisse ou non. Durant les traitements, on est enfermé à l'hôpital. Eux, ils promouvoient vraiment l'activité sportive, donc ça me touchait beaucoup. Donc j'ai ouvert une cagnotte en mai. Donc là, on est à 1 500 €, donc je suis déjà bien contente. Et à la fin de la course, que je réussisse ou non, bien évidemment, je leur reverserai l'argent. Et on mettra en description le lien de la cagnotte. Avec plaisir. Tu peux un peu nous expliquer ta préparation physique et surtout mentale, parce que du coup c'est moteur pour cette course, tout ton passé. Comment est-ce que tu arrives à mêler ta vie d'alternante, ta vie à l'école et aussi ta vie de sportive ? Alors c'est une bonne question parce que c'est qu'il y a 2 ans, quand elle est partie, je pense que je ne courais pas forcément pour les bonnes raisons. Je courais vraiment pour oublier, pour faire autre chose. Donc je courais parfois trop. Je pense que je me suis beaucoup fatiguée physiquement et moralement. J'ai passé un gap 1 an après. Je me suis dit, si tu veux continuer quand même à courir parce que c'est un sport qui te plaît, il faut faire les choses bien. Donc j'ai commencé à me fixer plus des objectifs, à bien m'entraîner avec une application aussi d'entraînement adapté, bien manger, à faire les choses un peu mieux en me disant en fait mon corps il faut que j'en prenne soin, il faut que je fasse ça bien parce que le jour où je me blesse ça sera difficile aussi mentalement. Il y a 1 an j'ai commencé à me fixer des objectifs. Quand on a la motivation et quand on a l'envie, on arrive à s'organiser. Après, c'est sûr qu'il faut faire quelques choix. Là, je vais pas sortir ce soir, c'est sûr. Il y a des concessions, mais après, derrière, on est encore plus fiers. Et après, il y a des moments un peu plus light où on fait pas trop attention. Mais sinon, en fait, dès qu'on est motivé, qu'on sait pourquoi on le fait, l'entraînement, il y va. Mentalement, à quoi est-ce que tu vas penser quand tu seras en train de courir les 100 km ? Qu'est-ce qui va te booster ? On va refaire un Girl Talk après la course. Je te poserai la même question plus tard. Mais à quoi tu vas penser ? Je pense que je vais être quand même focus sur mes allures, mon temps, en me disant pas penser trop non plus. Après, j'ai la chance de pouvoir être accompagnée. Donc, je vais être accompagnée en fait en vélo par mon frère et 2 amis normalement. Donc, j'aurai quand même quelqu'un à qui parler. Puis, je vais mettre des podcasts en fait, je pense. Justement pour pas forcément penser comme si quelqu'un me parlait en fait. Et quand tu cours une course aussi longue, qu'est-ce que tu prends pour te ravitailler ? Je n'y connais absolument rien en course. Donc, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu prends ? Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que tu bois ? Ça, c'est un aspect très important, surtout quand on commence à faire du long. Alors moi, je prends principalement des barres, des gels. Donc ça, c'est vraiment pour l'alimentation du sportif. Oui, c'est vraiment des termes un peu plus scientifiques. Mais par exemple, il faut prendre 60 grammes de glucides par heure. Donc je sais ce qu'il y a dans mes produits. Donc je vais globalement faire ça. Après, je vais garder des aliments plaisir, c'est-à-dire que j'aurai quand même des bonbons dans ma poche, 2-3 petits sticks de saucisson, des choses comme ça. Et est-ce que ton entreprise, elle est au courant que tu pratiques et que tu as ta course bientôt? Est-ce qu'ils te soutiennent dans cette démarche? Du coup, je travaille actuellement donc, chez Bao Organic Nutrition. D'accord. Marque de nutrition sportive. Donc évidemment, je vais m'alimenter avec ces produits-là. Oui, ils savent que je vais courir. Donc je sais qu'ils seront à fond derrière moi, mais ici, à Annecy. Cette expérience, une fois terminée, tu penses qu'elle va t'apporter quelque chose, que ce soit au niveau personnel
Et au niveau professionnel? Au niveau personnel, je pense que je serais fière. C'est quelque chose de fou parce que, en fait, je sais qu'il y a 2 ans, jamais je me serais vue faire ça. Et peut-être que même si cet événement, même s'il est tragique, il serait pas arrivé, jamais de la vie, je me serais mise à courir autant. Pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un débutant qui souhaiterait commencer dans ce type de course? Quand on débute maintenant, ce qui peut être difficile, c'est que sur les réseaux, on voit tout et rien à la fois. Donc, il faut essayer de faire le tri. Après, il faut essayer de se faire confiance quand même. Bon, tu débutes, fais un peu ce qui te fait plaisir. Achète pas une montre à 300 €, télécharge pas Strava. En fait, il faut éviter de se comparer. Il faut vraiment courir pour soi. En tout cas, c'est des très très beaux conseils. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et on va te suivre pendant ta course. Et on refera encore un autre Girl Talk. 28 septembre à 10h. On retient. 28 septembre à 10h. On va arriver 22h. 22h. On sera là à 22h. Promis. Merci beaucoup. Merci à toi.